Linux 10.1 15.11, donc la démo sur VirtualBox. Donc par rapport à la vidéo que je vous ai mis comme quoi on ne pouvait pas installer d'application en mode essai, c'est-à-dire que vous voulez essayer la distribution à partir d'une clé USB, par exemple, avant de l'installer, apparemment on ne peut pas installer des applications. Alors ça fonctionne sans problème sur Linux Mint, Manjaro, Ubuntu, voilà les trois éventuellement que je me sers. Peut-être sur d'autres distributions ça fonctionne. Mais apparemment, Linux Dépin, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous testiez les applications. Est-ce que c'est fait volontairement pour vous forcer à installer l'application? J'ai quand même un petit doute, parce que c'est quand même made in China, et tout le monde sait que, voilà, en général, les petits trucs, les petits logiciels sur Android, par exemple, des fois qui viennent made in China, il y a souvent des petits trucs, on va dire, entre parenthèses, malveillants dedans. Voilà, pas toutes, mais il faut quand même se méfier. Made in China. Donc là, est-ce que c'est fait volontairement de la part de Deepin, des développeurs, de ne pas autoriser justement pour vous pousser à l'installer? Voilà, comme je vous dis, moi je dirais plus oui que non. Après, ça c'est mon avis. Donc là, je suis sur VirtualBox. J'ai créé une nouvelle machine virtuelle. Deepin n'est pas installé puisqu'on voit ici, hop, le signe, le raccourci installé. Donc là, je vais vous prouver. Je suis dans le store. Alors apparemment, on peut désinstaller des applications, mais on ne peut pas les installer. Alors là, c'est vraiment... c'est même pas du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Comme je vous ai fait montrer, si je veux installer une application, par exemple je vais dans Système, ici, je vous ai déjà fait montrer, donc je tenais à vous le refaire montrer sur VirtualBox, comme ça vous allez bien voir. Je l'ai fait sur ma clé USB, ça ne marche pas, et là je le refais sur VirtualBox pour être sûr. Donc là, Deepin repère par exemple, voilà, je veux l'installer. Donc en fin de compte, ça n'installe pas sur l'ordinateur, hein. Ça installe dans la mémoire de l'ordinateur. La mémoire de l'ordinateur, quand je dis ordinateur, la mémoire de la distribution qui est sur la clé USB. Ça tourne en mémoire, ça n'installe pas. Donc si on clique sur installer, vous voyez, il ne se passe rien. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous prenez Linux Mint, Manjaro, Ubuntu, il n'y a aucun souci, ça installe. Moi, j'ai déjà fait. Après, essayez de votre côté, vous allez voir que c'est, voilà, que je dis pas des bêtises. Ça peut m'arriver d'en dire, bien entendu. Donc là, par exemple, ça, vous avez vu, hein, ça marche pas. Si je fais celui-ci, par exemple, hop, je prends celui-là, je vais en faire un autre vite fait. Voilà. Quand c'est marqué installe, ça veut dire que ce n'est pas installé, bien entendu. Parce que si c'était installé, vous aurez ici le bouton désinstaller en haut. Mais là, ce n'est pas installé. Donc, c'est pour ça que vous avez ici le bouton install. Donc là, pareil, je clique, hein, hop, rien à faire. Bon, maintenant, si je vais dans la partie où il installe, par exemple, je veux désinstaller, voilà, ça. Bon, tout à l'heure, j'ai déjà fait. Je clique, et là, vous voyez, hop, pour l'instant, il me dit, ouais, de confirmer. Je clique. Et on voit le truc uninstalling. Bon, je ne sais pas si ça le fait réellement, j'ai un doute. En tout cas, bon, c'est un peu bizarre que là, il me laisse cliquer sur désinstaller, il me dit oui, confirmer. Je vois en plus ici, que ça marque uninstalling, et quand je veux installer, ça ne veut pas. Bon, il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Je peux ou je peux pas. Bon, c'est un peu bizarre, hein. Cette distribution-là, elle n'est pas mauvaise, mais quand on voit ça, je me mets à la place de quelqu'un, et moi-même, je me mets à la place de là où je suis. Quand je vois ça, je me dis merde, il y a peut-être un problème là-dedans. Voilà. Est-ce qu'ils sont logiques dans leur façon de penser? Voilà, on se pose quand même des questions. Vous peut-être, je sais pas de votre côté, mais moi je me pose des questions. Je me dis oula, c'est bizarre. Il y a quand même, voilà. Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'ils sont un peu bizarres dans leur tête? Voilà. Franchement, je me pose des questions, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise distribution, hein. Franchement, au niveau simple, allez, c'est super simple. On se croirait pas sur Windows, mais c'est super simple. Comme je vous ai expliqué, les paramètres, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est là. Vous cliquez là, tout est là. Vous pouvez pas vous tromper. Hop, voilà. Là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il y a des choses, franchement, voilà. Il y a de quoi se poser des questions. Comme là, vous voyez, je peux cliquer sur désinstaller, mais je peux pas installer. Comment voulez-vous que les gens, ils pensent que la distribution elle est bien s'ils ne peuvent même pas essayer? Donc ça, si vous faites ça exprès pour que les gens installent cette distribution-là sur leur PC, franchement, c'est malhonnête. Alors après, je peux vous donner un petit conseil, hein. Si vous voulez le faire, vous n'êtes pas fort en informatique et tout ce qui est Linux et tout. Moi-même, je suis pas non plus un as. Voilà. Je suis en dessous de la moyenne, hein. On va dire que je suis parmi les débutants. Ce que je vous conseille de faire, c'est de l'installer pas sur votre ordinateur ou auquel il y a déjà votre Windows, par exemple. Vous l'installez sur une clé USB.
Mais attention, comme je vous ai dit, ou sur un disque dur externe, de façon à pouvoir brancher le disque dur externe et utiliser. Si vous voulez, bien sûr, essayer des choses comme ça. Parce que là, vous ne pouvez pas essayer. Donc, pour essayer, il faut installer apparemment. Ben, voilà, comme je vous dis, si vous n'avez pas envie d'installer pour l'instant parce que vous n'êtes pas sûr, ben, il faut l'installer sur une clé USB. Mais comme je vous ai dit, attention, je vous conseille de retirer votre disque dur avant, parce que, suivant la distribution, ça installe le boot de démarrage sur le disque dur auquel il y a déjà un système d'exploitation. Donc si vous avez déjà un Windows, si vous ne faites pas gaffe et vous installez mal et vous allez trop vite, ça risquerait d'installer le boot de démarrage sur la partition où il y a votre disque dur Windows. Donc là, pas cool. Donc c'est pour ça que je vous recommande quand même, dans la mesure du possible, si vous pouvez retirer votre disque dur, vous le retirez. Et là, à ce moment-là, vous installez, vous mettez votre clé USB et automatiquement, il va repérer la clé USB. Et là, il n'y a pas midi à 14h et il n'a pas de choix. Donc là, automatiquement, tout va s'installer sur la clé. Donc là, vous êtes tranquille. Quand je dis clé USB, ça veut dire aussi disque dur externe. Voilà. Après, si vous ne pouvez pas retirer votre disque dur, ça arrive des fois, on ne peut pas, tout est fermé en dessous, il faut tout démonter, c'est la merde. Eh bien dans ces cas-là, faites gaffe quand vous installez. Voilà, je vous ai déjà fait des démos, et sélectionnez bien la partition de démarrage, hein, quand vous installez, mettez-le bien sur le même disque dur, ou la même clé USB. Ça, je vous recommande. Donc voilà, donc on peut cliquer sur Uni-Install, mais on ne peut pas... et encore, vous voyez, là, ça m'a marqué Uni-Install, mais je n'ai pas le message de confirmation. Normalement, on a un message de confirmation. Pardon. Et là, vous voyez, c'est encore sur une installing. Donc, à mon avis, voilà. Ça me laisse quand même le faire, mais je pense que ça le fait pas. Mais vous voyez quand même que c'est bizarre quand même. Hein. On peut pas cliquer. Là, je peux, ça ne le fait pas. Bon, ça fait un peu fouillis quand même. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'était juste pour être sur moi-même et de vous faire voir aussi. Si je retourne ici, ça mouline un peu. Alors, des fois, vous avez ça. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Network erreur. Internet, connexion, erreur. Erreur, pourquoi? Je suis connecté. Il n'y a pas d'erreur. Surtout que quand je clique sur une install, bah, par miracle, dis donc, il n'y a plus d'erreur. Là aussi, cherchez à comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, hein, hop, là, je peux recliquer. Donc, en fin de compte, ça ne désinstalle pas. Hein, voilà. Ça vous marque désinstaller, mais ça ne désinstalle pas. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Ou alors, autre solution, si vous voulez l'essayer, avant de la mettre sur votre disque dur physique, vous installez VirtualBox sur l'ordinateur qui va recevoir donc cette distribution. Il faut absolument le tester sur le même ordinateur qui va recevoir, parce que suivant le matériel carte graphique, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, ça peut arriver. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire sur l'ordinateur. Et si vous voulez mettre cette même distribution Linux Deepin, là, comme je parle, aussi sur un autre ordinateur, il faut aussi installer VirtualBox sur l'autre ordinateur afin de pouvoir tester si tout fonctionne. Et bien sûr, il faut installer VirtualBox et installer Linux Deepin, mais par VirtualBox, attention. Voilà, comme on fait pour tester. Donc là, pour l'instant, je vais éteindre. Non, pardon, c'était là. Alors là, je suis en train aussi... je suis en train aussi de... Alors là, pareil, vous avez vu, il manque le bouton... là, quand vous, par exemple, vous cliquez ici pour éteindre, ou... Voilà, machin. Ben là, vous n'avez pas le bouton échappe. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le bouton... non, j'annule. Ben, il faut appuyer sur échappe. Voilà, le bouton du clavier, hein. En haut à gauche, échappe. Là aussi, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent le bouton cancel, ouais, échapper. Voilà, j'annule ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, je me rappelle même plus. Je voulais vous dire quelque chose, je me rappelle plus. Oui, ça y est, je me rappelle. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le mot de passe. Parce que quand vous essayez donc Linux Deepin en mode file safe, c'est-à-dire en mode sans installation, on va dire ça comme ça, pour les nuls, hein, pour ceux qui sont un peu débutants comme moi à Linux, file safe, ça veut dire en mode sans installation, c'est-à-dire que c'est un mode pour tester la distribution. Le gros souci qu'a Deepin, c'est que vous allez avoir l'écran qui va se verrouiller au bout de 15 minutes, et ça va vous demander un mot de passe. Mais le hic, c'est que quand vous êtes en mode essai, forcément vous n'avez pas créé de mot de passe puisque vous ne l'avez pas installé. Et le hic, c'est que ça reste bloqué. Vous êtes bloqué sur le mot de passe. Et le hic, c'est que vous voulez essayer d'éteindre l'ordinateur, mais vous ne pouvez pas. Parce que ça vous demande le mot de passe sans arrêt.
voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, je veux éteindre. Là, certes, ça va s'éteindre. Mais quand l'écran de veille se met, ça vous demande un mot de passe. Vous avez ici une petite fenêtre. Et vous avez beau cliquer ici, éteindre, hop, il vous demande le mot de passe. Mais il n'y a pas de mot de passe. Puisque je n'ai pas installé, je n'ai pas créé de mot de passe. Le pire, c'est que je n'ai pas créé de mot de passe. Et ça vous demande un mot de passe. Eh bien, vous restez comme un con. Parce que ça ne veut plus s'éteindre. Ben, vous êtes forcé de l'éteindre. En restant appuyé sur le bouton de votre ordinateur, le marche. Vous restez appuyé et vous êtes obligé d'éteindre comme ça. Ben, vous n'avez pas le choix puisque, voilà. Alors, comme je vous ai dit, la solution, comme je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo. Je vais en profiter. Vous allez ici. Vous allez, hop, ici. Là. Power Ménagement. Et vous enlevez les deux cases là. Vous décochez. À l'origine, c'est comme ça. Ben, ça, c'est une boulette. Ça, c'est une boulette de la part des programmateurs. Parce que normalement, il n'y a pas à activer ça, puisque vous êtes en mode file safe. Vous êtes en mode test. Donc, pourquoi demander un mot de passe en mode test, file safe, puisque vous ne l'avez pas installé et vous n'avez pas créé de mot de passe. Et le problème, c'est ça qui vous fout dans la merde. Donc, il faut décocher les deux là. Vous voyez, mot de passe demandé. Et ça, pour moi, c'est une boulette des programmateurs. Donc ça, c'est à corriger en urgence, parce que celui qui voit ça, il va quand même se poser des questions sur les capacités techniques des développeurs. Voilà. Et moi-même, je me demande aussi. Donc venez vite ici, vous avez 15 minutes. Et normalement, vous n'allez plus être emmerdé par le mot de passe. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais laisser cette machine virtuelle comme ça pendant 15 minutes. Je ne vais pas y toucher pendant 15 minutes. Et je vais voir si réellement, en décochant les cases, ça fonctionne. Et je vous mettrai ça dans les commentaires.